Maintenant, il y a un autre enseignement qui est intéressant à tirer, c'est que même le pays qui imprime la monnaie mondiale, aujourd'hui, il continue de miser sur cet actif qu'il ne peut pas créer. Et ça, ce n'est pas un cas isolé. Le graphique suivant, il le montre très bien. Toutes les grandes puissances, finalement, font la même chose. Toutes détiennent, conservent ou renforcent même leurs réserves d'or. La Chine, par exemple, elle dépasse désormais les 2300 tonnes, ce qui est un record historique. Et au rythme où elle investit actuellement, elle pourrait assez clairement bientôt devenir le deuxième plus grand détenteur mondial, juste derrière les États-Unis. En clair et en résumé, on a des pays émergents qui achètent massivement de l'or et on a des pays développés qui, eux, en conservent. Et ça, du coup, c'est un signal fort, puisque dans un monde qui est de plus en plus fragmenté, l'or, finalement, reste la seule monnaie de confiance partagée par tous. Et les deux graphiques suivants, ils vont parfaitement illustrer justement la puissance de ce phénomène. Le premier graphique, il nous montre déjà que nous sommes dans une phase de plus de 10 ans de flux acheteurs positifs d'or par les banques centrales dans le monde entier. Et si on regarde un petit peu plus dans l'actualité récente, sur les 6 premiers mois de l'année 2025 par exemple, les banques centrales, elles ont acheté plus de 415 tonnes d'or. C'est l'un des plus gros volumes de l'histoire moderne. Et ce mouvement, il n'a finalement rien d'anecdotique. Il traduit une tendance de fond, celle de la dédollarisation progressive du système monétaire mondial. Et pour illustrer ce phénomène, on peut prendre l'exemple le plus criant, celui de la Chine, qui depuis plusieurs années réduit progressivement ses investissements en dette américaine et à la place, il renforce ses réserves en or à raison d'environ 200 tonnes supplémentaires chaque année. On est donc face à un basculement discret mais structurel. La Chine, d'ailleurs comme d'autres pays, ne parie plus sur la dette en dollars mais sur la valeur réelle que représente